Nous allons voir comment utiliser le théorème de Thalès. Donc dans une configuration comme celle qui est affichée, il faut déjà savoir que les droites sont parallèles. Quelles droites? Eh bien les droites AB et CD. Donc il faut déjà avoir, il faut déjà avoir AB parallèle à CD. Prenons l'exemple d'un exercice où l'on nous dirait que AO vaut 8 et OD vaut 4. Si on sait que AB vaut 12, on nous demande ce que vaut CD. Je rappelle d'abord ce que signifie le théorème de Thalès. Le théorème de Thalès nous dit que quand ces deux grosses droites noires sont parallèles, on a le triangle bleu et le triangle rouge qui sont homothétiques, c'est-à-dire que le triangle bleu est devenu le triangle rouge par une homothétie, ici de centre O. Le triangle rouge est donc une réduction du triangle bleu, une réduction qui a fait que cette longueur 8 est devenue de l'autre côté, ce segment de longueur 8 est devenu de l'autre côté un segment de longueur 4. On a fait donc une division par 2. Et bien, de la même manière, 12 de l'autre côté devient sa moitié, c'est-à-dire 6. Bon, là c'était pratique parce qu'on avait des coefficients assez faciles. On voit quand pour passer d'un segment à l'autre, d'une longueur à l'autre, on multiplie par 3 ou on divise par 4. Quand ce sont des facteurs évidents, ça ne pose pas trop de problèmes en général. Autre est la question de calculer CD, la longueur du segment CD. Si on a AB qui vaut 7, AO qui vaut 5 et OD qui vaut 3. Donc la question c'est comment est-ce que je suis passé de 5 à 3? Ça commence à être un peu plus difficile de tête. La meilleure méthode c'est peut-être de réciter le théorème de Thalès. Le théorème de Thalès nous dit que si les droites ici en rouge sont parallèles, alors on a 3 rapports qui sont égaux. Je récite donc le théorème de Thalès. Donc sur une copie, je vais marquer les hypothèses. Donc nos hypothèses sont que les droites AD et BC, ces droites-là sont séquentes en haut, d'accord? Je décris la figure. On sait que AB est parallèle à CD. Je récite le théorème de Thalès en disant bien que c'est le théorème de Thalès. Donc, d'après le théorème de Thalès, on a, alors qu'est-ce qu'on a? On a donc le triangle bleu qui, par un agrandissement, est devenu le triangle rouge. Quels sont les côtés homologues par l'homothétie? OC, lui, il est devenu OB. Donc OC sur OB, cet agrandissement correspond à, dans cet ordre-là, ça va être une réduction, mais bon, ce rapport est égal au rapport qui est vert. OD est devenu AO, OA. Donc c'est égal à OD sur OA. Et tout ça est égal à CD qui est là sur AB. CD sur AB. Mais moi je veux justement CD, je connais ça, je connais ça, je connais ça, donc je vais déjà ne retenir que ce qui m'intéresse. Autrement dit, OC sur OB, bon c'est gentil mais ça ne m'intéresse pas, je n'ai pas de connaissance des longueurs des segments, donc je vais garder ça. Et je vais remplacer toutes les longueurs par ce qu'elles valent, ce que je connais. Je sais que OD vaut 3. Donc on a 3 sur OA vaut combien? OA vaut 5.
3 sur 5. Tout ça, c'est égal à CD. Ah ben, c'est ce que je cherche. CD sur AB. Et AB, ça fait 7. Voilà. Et bien, dernière étape, c'est le produit en croix. Donc CD, il est très bien de son côté. Il faut que je passe le 7 de l'autre côté. Et j'ai donc 3 fois 7 sur 5, c'est un 5, qui est égal à CD. Donc, en conclusion, CD est égal à 21 sur 5. À votre tour, essayez de vous entraîner et mettez la vidéo en pause si vous voulez faire l'exercice. Je vais à présent résoudre cet exercice. Nous allons rappeler les hypothèses. Donc nous savons que AD et BC sont séquentes en haut. Nous savons que AB est parallèle à CD. Pourquoi on le sait? Parce que dans mon exemple, depuis le début de la vidéo, je l'ai dit, qu'elles sont parallèles. Dans certains énoncés, soit on vous le dit, soit on vous l'aura fait montrer avant. Mais il faut bien savoir qu'elles sont parallèles pour invoquer le théorème de Thalès. J'ai les hypothèses qui me permettent d'invoquer le théorème de Thalès. D'après le théorème de Thalès, j'écris l'égalité des rapports. Donc je récite mon cours tout simplement. Donc, les longueurs des côtés en bleu sur celles en rouge. Donc CD sur, quel est le côté homologue de CD? C'est AB. Ça, c'est égal à OC sur, quel est le côté homologue de OC? C'est OB. Et c'est égal à OD sur, quel est le côté homologue de OD? C'est j'en suis où là, pardon, OA. Voilà. Et je vais remplacer tout ça par leurs valeurs. Alors, il y a des valeurs que je ne connais pas, les valeurs de AB, les valeurs de CD, je ne les connais pas, donc je vais les oublier, ça on n'en a pas besoin. On va juste remplacer OC par ce que ça vaut. OC vaut 11, OB vaut 7, OD c'est ce que je cherche, et enfin OA vaut 4. J'ai donc 11 fois 4 sur 7, c'est OD. Un autre petit exercice à présent, donc on sait toujours que la droite AB est parallèle à la droite CD, que vaut OC? Mettez en pause la vidéo si vous voulez faire l'exercice, je vais corriger. Je ne rappelle pas les hypothèses, mais vous savez qu'il faut le rappeler, les droites BC et AD sont séquentes en haut, on sait que les droites AB et DC sont parallèles. D'après le théorème de Thalès, on peut écrire et donc c'est parti, OB sur OC, OB sur OC est égal à OA sur OD, OA sur OD, et c'est égal à AB sur DC, et c'est égal à AB sur DC, CD. Vous avez donc vu que là, c'est le plus grand des côtés. Là, c'est le plus grand des côtés. Là, c'est le plus grand des côtés. Je mets les plus grands en haut. Mais j'aurais pu faire le choix inverse, de mettre les plus petits en haut. Peu importe. Si vous mettez là le grand et là son côté homologue qui est plus petit, il faut aussi mettre ici le plus grand et là son côté homologue qui est le plus petit. Et là le grand et là le petit. Mais si vous mettez ici le petit sur le grand, pour l'autre rapport, il faut aussi mettre le petit sur le grand, le petit sur le grand. Je vais retenir l'égalité qui m'intéresse, les deux rapports qui m'intéressent. Je veux dire que AO ici et OD, je ne connais pas, je ne sais pas ce que c'est. Je ne connais pas leur longueur, donc je vais les oublier.
Et je vais juste garder les deux autres, enfin l'égalité. OB sur OC est égal à AB sur CD. Je remplace tout ça par ce que ça vaut. Alors OB vaut 10. OC vaut, c'est ce que je cherche. AB vaut 8 et CD vaut 3. Je fais le produit en croix. Alors OC est en bas, moi j'ai besoin qu'il soit en haut, donc je le passe de l'autre côté. Et je veux qu'il soit tout seul de l'autre côté, donc c'est-à-dire que le 8, il doit partir lui de l'autre côté en bas et le 3 de l'autre côté en haut. Finalement, j'ai OC qui est égal à 10 fois 3 sur 8.